Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live. Il y en a certains qui s'inquiètent, mais je vous rassure, c'est juste pour raison familiale. Pas de coronavirus pour l'instant. Et voilà, c'est juste pour raison familiale que je peux pas vous faire trop de live en ce moment, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Je reste toujours confiné. Alors, il y en a qui vont me dire toujours « Ah bah t'es en dehors de chez toi ». Oui, je suis en bas de mon immeuble. Je profite quand même d'un petit espace vert quand même pour m'oxygéner un petit peu, parce que c'est vrai que ce confinement s'apprête à durer dans le temps. On annonce déjà jusqu'au 15 avril minimum, mais ça sera probablement jusqu'à fin avril, voire début mai. Et puis ce coronavirus, eh bien, il est en train de s'accélérer. Le pic épidémique n'a toujours pas eu lieu, donc c'est encore plus flippant, les gones. Je pense que il y en a certains d'entre vous qui doivent avoir peur pour leurs proches, qui doivent avoir peur pour eux-mêmes. Et ils ont raison, puisque franchement, les traitements, à part la chloroquine de Didier Raoult, mais bon, ça aussi c'est pareil. Il y a aussi des doutes au niveau des scientifiques. Tous ne sont pas d'accord avec ce traitement-là. Le vaccin, il sera probablement là qu'en fin d'année. Les masques, apparemment, selon Olivier Véran, eh bien, ils sont commandés par milliards, mais on les attend toujours. Bref, on est vraiment dans l'expectative. C'est un peu la même chose niveau football, les gones. C'est l'expectative la plus totale. Quand est-ce que le championnat de France va reprendre? On n'en sait rien. La Ligue des Champions, on n'en sait rien. Alors, bien sûr, les phases finales ont été reprogrammées par l'UEFA, mais franchement, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'il va se passer. Et c'est ce qui est encore flippant. Là, j'ai vu hier que la Serie A, eh bien, allait elle aussi être repoussée. La date de reprise va être repoussée. Les joueurs de la Juventus de Turin se sont accordés pour laisser leurs 4 derniers mois de salaire, y compris l'entraîneur Maurizio Sarri, pour que la Juve puisse finir l'exercice de cette année avec 90 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est vraiment, on est dans le flou le plus total. Alors les footballeurs et puis en grande majorité les sportifs, eux, eh bien ils font des lives sur Instagram. Voilà, ils s'emmerdent chez eux, donc ils s'appellent sur Instagram, etc. Vous pouvez voir Benzema, il y a ceux de l'Olympique Lyonnais, j'ai vu du Raphaël, j'ai vu du Marsal, etc. Ils se font un petit programme à la maison. Voilà, l'OL met en ligne un petit peu les programmes de réathlétisation à domicile de nos joueurs. Mais voilà, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Ils se tiennent prêts, mais la fin de la saison, elle pourrait être vraiment menacée. Le Tour de France, pareil, monument du sport français, pourrait tout simplement être annulé. Alors on avait parlé d'un huis clos, eh bien il pourrait tout simplement annuler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la reprise de la Ligue 1, eh bien, elle est en pointillé, et cette saison, elle pourrait se terminer peut-être qu'à la fin de l'année. Alors, quid des fins de contrat? On en a pas mal. On en a pas mal des fins de contrat. On a du Mapou Yanga Mbiwa. On a des clauses dans les contrats comme celle menant à celle de Karl Toko Ekambi, qui, lui, sera transféré à l'Olympique Lyonnais que si l'OL est européen. Mais imaginons qu'on ne puisse pas savoir tout de suite si l'OL sera européen. Eh bien, on pourrait penser que le bail de Karl Toko Ekambi chez nous, eh bien, pourrait être prolongé, en tout cas dans la durée, jusqu'à ce qu'on sache si l'OL sera européen. La même chose pour Lucas Touzard. Lucas Touzard, lui, vous le savez, il doit rejoindre le Hertha Berlin en fin de saison. Mais pareil, il sera probablement prolongé jusqu'à ce que l'OL termine sa saison. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Il y a aussi les prolongations de contrats. Alors l'OL ne semble pas pressé aujourd'hui de vouloir prolonger certains contrats, on les comprend, notamment les contrats de Marsal, de Raphaël, mais apparemment, de ce que j'ai pu lire, on n'est pas trop pressé pour les prolonger, ces deux joueurs-là. Mais on les comprend, ils ne n'ont pas donné satisfaction. Même Kenny Tété, pareil, fin de contrat, je crois, en 2021, on n'est pas pressé de le prolonger. Forcément, il faudra une doublure à Léo Dubois. Eh bien, ça pourrait être soit Raphaël, soit Tété. J'ai l'impression d'être revenu à la fin de la saison dernière. On n'a pas évolué là-dessus. Il y a le feuilleton aussi qui s'annonce de la prolongation ou non de Memphis Depay. Vous le savez, lui aussi, il arrive à échéance de contrat en 2022, si je ne m'abuse. Et pour l'instant, rien n'est signé. Les discussions
continue entre l'Olympique Lyonnais et Memphis Depay, mais rien n'est moins sûr. On n'est pas encore sûr de le prolonger, mais en tout cas, c'est la priorité niveau prolongation, c'est celle de Memphis Depay. Je crois que le président Aulas et tout le monde veut absolument le prolonger. Il y a aussi le dossier Ryan Cherki, c'est un dossier un peu moindre, mais aujourd'hui, on nous annonce qu'il est convoité par Zidane et par le Real Madrid. De ce que je sais, il y a eu des propositions la saison dernière, en fin de saison dernière, pour le récupérer, Ryan Cherki, du côté du Real Madrid. L'entourage de Ryan n'a pas donné suite au Real Madrid et à tous les autres. Ils ont préféré rester à l'OL, mais pareil, il faudrait être vigilant là-dessus. Il y a aussi ce feuilleton Florian Maurice. Florian Maurice est annoncé tout proche de Rennes pour devenir le nouveau directeur sportif du Stade Rennais. Il partirait avec Jérôme Bonicel, qui fait partie de la cellule de recrutement. Donc on serait probablement en fin de saison dépouillé de notre cellule de recrutement. On le sait, ce n'est plus un secret pour personne. Garcia, Juninho, Florian Maurice. Il n'y a pas assez de place pour tous ces gens-là. Et puis je pense qu'ils ne cohabitent pas vraiment bien ensemble. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose sur l'avenir un petit peu de cette cellule de recrutement. Romain Molina, dans un de ses lives qui sont super bien d'ailleurs, je vous invite à aller regarder Romain Molina sur YouTube. Lui, il est très bien informé d'ailleurs, Romain Molina, il disait que l'OL faisait partie de ceux qui avaient le moins de recruteurs dans son club au sein des dernières équipes qualifiées pour la Ligue des Champions. Voilà, pour tout ce qui est huitième de finale de Ligue des Champions. C'est incroyable. La plupart des équipes ont plus de 10 recruteurs. Et nous, on en aurait 4 ou 5 maximum. C'est pour vous dire. On est sous-évalué niveau recrutement. C'est une spécificité lyonnaise. Lyon, c'est un club fermé. On ne fait pas rentrer n'importe qui. On a un modèle défini. On a un modèle paternaliste. Et on n'a pas envie de déroger à cette règle-là. Et donc, ça peut effectivement poser question un petit peu de ce que veut faire l'Olympique Lyonnais la saison prochaine au niveau du recrutement. Qui s'occupera du recrutement? Est-ce que ça sera Juninho qui prendra vraiment ce rôle-là en tant que directeur sportif? Mais aujourd'hui, c'est quasiment acté. Florian Maurice va quitter l'Olympique Lyonnais pour le Stade Rennais, où il s'entend a priori pas mal avec Stéphane, l'entraîneur. Voilà, donc il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place. Mais vraiment, comme je vous dis, cette crise sanitaire, elle est en train de foutre le bordel de partout, dans le sport, dans le foot, les gones. On ne sait pas ce qui va se passer. Les clubs vont être obligés de dégraisser aussi, nous aussi. Alors, le président là se rassure en disant que le club est extrêmement bien géré et que comme il est extrêmement bien géré, le club, on n'a pas de soucis à se faire. On nous annonce quand même une grave crise économique qui suivra cette crise sanitaire. Donc, il faut s'attendre forcément à qu'il y ait des répercussions dans le monde du foot. Donc aujourd'hui, on peut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui va devenir du foot aujourd'hui? Qu'est-ce qui va advenir du foot? Qu'est-ce que l'Olympique Lyonnais va pouvoir faire sur le marché des transferts? Comment va se terminer cette saison? Vraiment, les gars, aujourd'hui, on est vraiment coupé de tout. Moi, je suis pas au boulot, je m'occupe de mon fils, etc. Le foot, il est en suspens. Le sport en général est en suspens. Tout est à l'arrêt. Vraiment, on est dans une période très bizarre. Vraiment, on ne s'y attendait pas. C'est quelque chose qui va au-delà de l'imaginable. Quand on y pense, une pandémie comme ça, ça devait arriver. Et au final, ça s'est arrivé. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve à notre niveau, c'est-à-dire on est des êtres humains qui sont dans le stress, qui sont dans le stress pour nos proches, qui sont dans le stress pour nous-mêmes, qui sont peut-être dans le stress pour leur boulot. Voilà, parce que c'est pareil, il y a de l'incertitude pour les supporters aussi. On vient de tous horizons. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du football. Les supporters qui viennent de tous horizons, qui ont différents métiers. Et aujourd'hui, tout ce monde-là est aujourd'hui dans une incertitude globale qui fait passer vraiment les problèmes du football vraiment en arrière. Même si on remarque que dans le monde du foot, aujourd'hui, on fait quand même pas mal de dons pour cette crise. Ça, c'est plutôt positif.
Voilà, et puis que certains joueurs aient envie eh bien, de sauver leur club, ou en tout cas de se sacrifier. C'est un peu le cas de la Juventus. Alors vous me direz, les mecs, ils sont millionnaires, ils sont multimillionnaires, ils en ont rien à péter, mais quand même, c'est un beau geste. J'ai vu aussi qu'en Espagne, bizarrement, les joueurs refusaient un peu le chômage partiel. Là, la crise est aussi palpable, donc on verra ce qui se passe, mais franchement, les gars, c'est pas une période réjouissante. Je sais, c'est bateau de dire ça, mais c'est la vérité. On est tous un peu comme ça, entre deux eaux. On essaie de s'occuper comme on peut. On reste à la maison, c'est trop bizarre. Voilà, en tout cas, les gars, protégez-vous et restez chez vous au maximum. Faites que les courses de première nécessité. Évitez de trop vous balader. Ça me paraît logique. Voilà, il faut qu'on sorte de cette crise. En espérant que ce gouvernement français se montre un petit peu plus à la hauteur de ce qu'il a été juste avant. Je suis un peu critique, mais j'ai même l'impression que c'est un peu tard. Donc voilà, je suis en colère aussi contre ce gouvernement, mais bon, ça c'est autre chose. Ça n'a pas lieu d'être dans une vidéo de foot. Voilà, ce sont que mes points de vue, mais aujourd'hui on peut être en colère de voir comment la crise a été gérée, même comment la crise a été gérée un petit peu partout en Europe. C'est pas normal aujourd'hui qu'on soit dans cette situation-là en 2020. Voilà, les gones, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve très vite pour un live. Dès que je peux, les gones, dès que je peux, je vous promets qu'on refera un live. Voilà, ça me manque aussi un petit peu ces lives, mais quand il y a de l'actualité, j'essaierai quand même de vous faire une petite vidéo de temps en temps. Voilà les gones, portez-vous bien, restez chez vous et à très très vite les gones. Ciao!